Dans cette vidéo, on va étudier la fonction racine carrée, c'est-à-dire sa parité, son sens de variation, on va dresser son tableau de variation et on va étudier sa courbe représentative. Alors on commence par la définition. On appelle fonction racine carrée la fonction définie sur 0 fermé plus l'infini qui à x associe racine de x. En effet, on sait que racine de x n'existe que si x est supérieur ou égal à 0. Alors maintenant, on va étudier la parité de la fonction carrée. Alors la première chose, c'est de voir si l'intervalle est centré en 0, puisque si l'intervalle n'est pas centré en 0, ça ne sert à rien d'étudier la parité. Donc ici, l'intervalle de définition étant 0 plus l'infini, eh bien évidemment il n'est pas centré en 0, puisque par exemple 2 appartient à l'intervalle de définition, et moins 2 son opposé n'y appartient pas. Donc à partir du moment où l'intervalle n'est pas centré en 0, eh bien automatiquement, la fonction racine carrée n'est ni paire ni impaire. Maintenant, on va étudier son sens de variation. Alors on commence par observer sa courbe pour avoir une idée du sens de variation. On voit que la courbe monte, donc il semble que la fonction racine carrée soit croissante. On va maintenant le démontrer à l'aide d'un calcul. Donc on se donne, comme d'habitude, deux nombres x1 et x2 dans le domaine définition, tels que x1 plus petit qu'x2. Et ensuite, on va comparer leurs images. Donc pour ça, on calcule la différence racine carrée de x2 moins racine carrée de x1. Alors évidemment, à ce stade-là, on est bloqué. Donc la technique pour pouvoir étudier cette différence, c'est de multiplier par la forme conjuguée, et évidemment pour compenser, de diviser également par la forme conjuguée. Alors qu'est-ce qu'on appelle la forme conjuguée? C'est racine carrée de x2 plus racine carrée de x1. Donc ici, on a multiplié et divisé par racine carrée de x2 plus x1. Alors pourquoi on a fait ça? Eh bien parce que maintenant on constate que au numérateur, on a l'expression a moins b, facteur de a plus b. Et ça, on reconnaît une identité remarquable, c'est égal à a carré moins b carré. Donc si j'applique cette identité remarquable, j'obtiens racine carrée de x2 au carré moins racine carrée de x1 au carré sur racine carrée de x2 plus racine carrée de x1. Et donc finalement, x2 moins x1 au numérateur et racine carrée de x2 plus racine carrée de x1 au dénominateur. Alors maintenant, on va étudier le signe de ce quotient. Alors ici, évidemment, on peut supposer que x1 et x2 ne sont pas tous les deux égaux à 0. Donc, ce qui implique que racine carrée de x2 plus racine carrée de x1 est strictement positif. Et comme x1 est plus petit que x2 par hypothèse, eh bien, x2 moins x1 est supérieur ou égal à 0. Donc, on a un dénominateur qui est strictement positif, un numérateur qui est supérieur ou égal à 0. Par conséquent, on peut en déduire que la fraction est positive, et donc racine carrée de x2 moins racine carrée de x1 est supérieur ou égal à 0. Ce qui signifie que la fonction racine carrée est croissante, puisque on a ici racine carrée de x2 qui est plus grand que racine carrée de x1, et on était au départ parti avec x1 plus petit qu'x2. Donc les images des antécédents sont bien classées dans le même ordre. Par conséquent, la fonction racine carrée est bien croissante sur 0 plus l'infini. On peut maintenant dresser son tableau de variation. Donc ce tableau de variation, il est tout simple. Première ligne x va de 0 jusqu'à a plus l'infini. En 0, racine carrée de 0, ça fait 0. Et comme la fonction est croissante, on a une flèche qui monte jusqu'à plus l'infini. Alors maintenant, voyons la courbe représentative de la fonction carrée. Donc cette courbe, elle a pour équation y égale racine carrée de x, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette courbe, elle est toujours évidemment au-dessus de l'axe des abscisses, puisque pour tout x positif, racine carrée de x est supérieur ou égal à 0. Et il y a un point particulier qui est 0, qui appartient à la courbe, donc ce qui signifie que racine carrée de 0 égale 0. Voilà, ceci termine l'étude de la fonction racine carrée, qui est relativement simple. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de voir cette technique de la forme conjuguée pour lever des indéterminations avec les racines carrées et faire des calculs. Voilà, ceci termine l'étude de la fonction racine carrée et ça termine aussi l'étude des fonctions de référence en général que l'on voit en seconde.